C'est l'heure de vous informer sur ma bannière Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans cette session d'information en mission de service en la province du Congo central. Le président du conseil d'administration de l'Office national de transport, ONATRA, a fixé l'opinion publique sur quelques réformes au sein du port de l'ONATRA de Matadi. Nous vous proposons de suivre. L'Office national des transports ONATRA a récemment procédé à quelques réaménagements au port de Matadi. Le président du conseil d'administration en mission avec ses membres dans la province du Congo central a fait l'état des lieux au sortir de leurs échanges avec les gouverneurs de province le mercredi 19 février 2025. Nous avons décidé d'investir d'abord au niveau du port de Matadi, acheter des engins de manutention. Vous avez vu dernièrement, il y a eu 3 autogrues qui sont arrivées. Maintenant, nous attendons les mois de mai, je crois, mai ou juin, l'arrivée des grues mobiles pour le déchargement des navires. Si vous passez au port, vous allez constater que nous sommes en train de travailler au niveau de quai. On a déjà réhabilité le quai 3. Maintenant, on est en train de réhabiliter le quai 1 et 2. Et après, nous allons faire encore parc à conteneurs pour que nous puissions créer le flux de conteneurs que nous devons traiter. Donc ça, c'est la première phase. Dans l'entretemps, nous sommes en train d'envisager de réhabiliter la voie ferrée, quitter des locomotives, que les wagons, remettre encore en service la voie ferrée. Et après, nous passons au niveau des voies fluviales pour également reprendre nos activités comme par le passé. À en croire le PCA de l'ONATRA Mathieu Mananga, les conditions de travail et la problématique salariale des agents et journaliers de cet office en province du Congo central a aussi fait la toile de fond de sa mission en province. Le gouverneur nous a reçus sérieusement, il était préoccupé par la situation de l'ONATRA parce que la vie de Matadi, c'est l'ONATRA. On a échangé pour les problèmes de l'ONATRA. Il est très satisfait et il est content de nous voir pour que nous puissions échanger régulièrement nos points de vue afin d'améliorer les conditions de travail, les conditions de la vie au niveau de Matadi. Et puis, à Lista Gombe Matadi, dans le territoire de Mbanzangongo, les manifestations deux étudiants ont débuté depuis le 12 février 2025. Ils mettent en cause la gestion de l'actuel comité de gestion. De détails dans ces commentaires de Pacific Mwanda. La tension ne cesse de monter à Lista Gombe Matadi dans le territoire de Mbanzangongo. À en croire Congo Actu, tout a commencé le 12 février de l'année en cours où les étudiants en colère ont brûlé des pneus, revendiquant ainsi contre la hausse des frais académiques. Le mercredi 19 du mois en cours, ils ont pris d'assaut l'esplanade de cet alma mater. Selon ces étudiants, ils ne bénéficient pas des frais perçus pour la connexion Internet, la professionnalisation et les stages. Vous m'avez soumis les préoccupations, mais je vais juste certifier parfois on a le Bekuna et ça les amis, l'année passée, avez-vous profité des Wi-Fi? Avez-vous fait la professionnalisation l'année passée? L'année passée, avez-vous payé les frais de stage combien de fois? PP avec la coordination ont soumis fidèlement ces préoccupations. Ils ont fait la politique pour sanctionner la coordination et saboter la réputation du président. Le président des étudiants et porte-parole revient sur la préoccupation majeure de ses collègues étudiants. Nous exigeons juste mon autofouta qui année passée wana. Professionnalisation, comme vous avez dit, Wi-Fi, stage. Mon wana, il fait la vis des procédures. De son côté, le DG de Lista Gombe Matadi, le professeur Narcisse Meni Babadika, affirme que les frais académiques ont été revus à la baisse par rapport à l'année passée. Il estime que ces étudiants sont manipulés par un groupe d'individus, à en croire le média en ligne Congo Actu.
Et puis, au niveau national, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu une délégation de la MONUSCO dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. Les échanges ont tourné autour de questions humanitaires de plus en plus déplorables depuis fin janvier dans la ville de Goma, au nord Kivu. La restitution a été faite par le VPM de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Nous avons assisté Madame la Première ministre au cours de cette audience où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. La problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions de leur prise en charge, de leurs droits et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires, et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. Et un travail de fond est en train d'être fait sur toutes ces questions. Je crois que les dernières assises au niveau de la sous-région aussi ont souligné cela, avec la rencontre des différents chefs d'état-major. Et nous, la République démocratique du Congo, son gouvernement est très préoccupé par la situation de tout son personnel et surtout celui-là, ces FARDC et ce personnel politique qui se trouve dans les enceintes pour qu'ils puissent rentrer selon le droit international. Prétendue arrestation de 6 juillet rwandais dans la ville-province de Kinshasa, les forces armées de la République démocratique du Congo ont dans un communiqué de presse démenti cette information. Cette vidéo a circulé dans les réseaux sociaux annonçant l'arrestation des 6 rwandais dans la ville-province de Kinshasa. Vu la situation sécuritaire actuelle dans la partie est de la République démocratique du Congo en proie des attaques rebelles perpétrées par les régimes de Kigali via les mouvements terroristes du M23 et AFC, ces images ont causé une psychose dans les chefs de la population kinoise. Pour apaiser les esprits, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait une communication. Dans un communiqué de presse signé et publié par les commandants de la 14e région militaire, le général-major Kizimu Mbuyu, les FARDC ont démenti l'information. Contrairement à la rumeur répandue ces derniers temps, aucun élément de l'armée rwandaise ou M23 n'a été arrêté à Kinshasa, peut-on lire dans ses communiqués. Dans la foulée, il a rassuré le public et que toutes les dispositions sont prises pour la sécurisation de la capitale. Il demande aux Kinoises et Kinoises de ne pas céder à la stigmatation afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Le général Kizimu a aussi lancé un message vibrant à la population congolaise en général, celui de faire confiance aux FARDC. Conséquence de la guerre actuelle en RDC et des conflits passés, le nombre de personnes vivant avec handicap est en hausse. Selon le gouvernement congolais, les autorités en comptent au moins 13 millions à travers le pays. Suivez. À 35 ans, Barthélemy Kialondagwa fait partie des 13 millions de personnes vivant avec un handicap en République démocratique du Congo. Un chiffre estimé par le gouvernement. Beaucoup d'entre eux sont des victimes de la guerre, ou plutôt des guerres successives que connaît le pays. Barthélemy a perdu son bras à 9 ans au Sud Kivu. Alors qu'il jouait au football, un engin explosif abandonné a explosé, tuant son ami. Lui a été gravement blessé. On m'a pris directement à l'hôpital et comme l'os était cassé, il n'y avait pas moyen de réparer les éclats. J'étais obligé qu'on puisse amputer la main droite et aujourd'hui je me retrouve personne handicapée. C'est une chance exceptionnelle que la famille m'accepte d'abord dans cette situation. Ils m'ont fait suivre les traitements et les interventions chirurgicales et du coup ils m'ont accompagné à intégrer la vie communautaire.
Pour Barthélemy, comme pour beaucoup de personnes vivant avec un handicap, la guerre dans l'Est réactive de très mauvais souvenirs. Et bien sûr, elle fait encore augmenter le nombre de blessés qui resteront handicapés. Voilà quelques jours, à Kinshasa, le ministère concerné a organisé une petite manifestation, une exception dans une capitale où tout rassemblement est interdit. La ministre déléguée en charge des personnes avec handicap a ainsi eu l'occasion de faire passer le message du gouvernement. Comme pour les femmes et les enfants, les personnes avec handicap ont subi et continuent à subir plus durement les affres de cette agression. Le dernier assaut du Rwanda et ses supplétifs du M23 dans la partie est de notre pays a encore aggravé la situation des personnes avec handicap à cause de l'ampleur et de la nature des violences. Le ministère des personnes vivant avec un handicap a été créé en 2019 par le président Tshisekedi. Mais la ministre déléguée elle-même reconnaît manquer de fonds pour mener une politique de soutien. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information sur Ma Bannière Ecopolis. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.